L'un de mes beaux-frères avait connu un accident. Ils étaient dans une petite voiture catch. Il y a une grosse jeep qui est venue les cogner, et ben ils ont fait le tour. Comme ils travaillent dans une société de gardiennage, on l'a emmené à la polyclinique Riviera, à Bakaya au Bamba. Alors hospitalisé avec toutes les formalités. J'étais au bureau vers 17h, j'ai demandé l'autorisation à mon chef, j'ai dit non, je dois aller voir mon beau-frère qui est ici. Bien aimé, j'arrive sur les lieux. On dit non, chaque fois qu'il s'élève, il a du vertige. Même pour aller aux toilettes, quand il s'élève, il n'a plus d'équilibre. J'ai posé la question, où est le médecin? Le médecin qu'on entendait était en train de faire une opération chirurgicale. Dans la salle d'opération qui était en bas, sa chambre était au-dessus. Je suis descendu moi-même. Quand j'arrivais au rez-de-chaussée, le médecin sortait de la salle d'homme avec toute son équipe anesthésiste et tout le monde. Je l'ai pris presque Manu Militari, on est monté dans ça. Le ventre commençait un peu à gonfler. On nous a fait sortir, les médecins sont équipés, ils ont commencé à l'ausculter, Ils ont pris une seringue. Alléluia. Amen. Ils ont piqué dans son ventre. Quand ils ont tiré, il y avait du sang. Le sang commençait à remplir la paroi abdominale. Il y avait rupture de la rate. Mon beau-frère là, il vit, il n'a plus de rate. On avait enlevé. Le médecin demandait à son équipe là, vous voyez, ils font une opération pendant des heures. Il a dit rentrez, tel que vous êtes là, rentrez dans la salle. C'est comme ça que Papa Galassi est allé d'abord dans ce centre médical avec le pasteur fidèle et les gens qui étaient avec eux. C'est comme ça qu'il s'est dit bon, dans cet état, je ne veux plus aller, il devait aller prêcher quelque part à Mandété. Il a donné son message à quelqu'un d'autre pour qu'il aille prêcher à sa place. Pendant le temps de repos, il entend la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui pose la question, tu es malade? Non. Alléluia. Amen. Tu es blessé? Non. Ton costume est déchiré? Non. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Saint-Esprit lui dit, prends ta Bible et va clôturer. Papa est allé dans cette église de Mandété. Il leur a dit, je viens de faire un grave accident. Les gens se sont moqués de lui. Est-ce qu'un accidenté peut être comme toi, tu es là? Alléluia. Amen. Mais Jésus était dans la barque là qui était menacée par la tempête. Mais pourquoi il dormait? Il est dormait parce qu'il est Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de ta pauvreté. Amen. Dieu est au contrôle de ta douleur. Il est au contrôle de ta maladie. Il est au contrôle de ton foyer là qui est menacé de divorce. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Ne dis plus, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour moi? Le silence de Dieu vis-à-vis de ta situation, c'est déjà le contrôle qu'il est en train d'exercer sur ça. Et pose-moi la question sur la question de la situation de la RD Congo. Dieu connaît. La deuxième illustration bien aimée que nous avions lue,
Bien aimé. La deuxième illustration, c'était dans le livre de Matthieu. Au chapitre 14, du 22e au 30e.